l'Éternel est comme le bruit des grandes eaux. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Seigneur, au moyen de ta voix, que des biches enfantent, que des choses qui n'étaient pas capables d'enfanter enfantent ce matin. Seigneur, nous nous attendons fortement à toi et nous prions afin que tu nous parles par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen et acclamer le Seigneur? Si tu acclames pour Jésus, est-ce que tu peux le faire bien? Est-ce que tu peux le faire bien si tu acclames pour Jésus? Alléluia. Alléluia. Prenons place dans la présence de Dieu. Amen. Il y en a qui disent, assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Alléluia. Amen. Permettez-moi juste d'arranger mon micro. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il me fait de me tenir devant vous. C'est toute une charge, toute une responsabilité que de se tenir devant nos semblables qui sont des hommes comme nous, avec les mêmes faiblesses, les mêmes limitations, les mêmes challenges, et de parler de la part de Dieu. Je bénis le Seigneur pour la vie de notre pasteur. Merci encore, pasteur, pour l'opportunité que tu renouvelles, que je puisse partager la parole. Amen. Malgré quelques manquements de notre côté, que le pasteur essaye de briser, il a toujours cette confiance et je bénis vraiment le Seigneur pour votre vie, pasteur. Alors ce matin, j'ai la lourde responsabilité de continuer sur notre série d'enseignements que le pasteur a commencé sur le service divin. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire le service divin? Le service divin, c'est simplement le service dans la maison de Dieu. Notre pasteur a commencé en nous parlant du besoin qu'il y avait dans la maison de Dieu et de toutes les grâces, toutes les bénédictions qui étaient rattachées au service divin. La dernière fois, il a terminé en nous donnant différentes manières par lesquelles nous pouvons servir Dieu. On peut servir Dieu par nos biens, on peut servir Dieu par notre argent, on peut servir Dieu par notre temps. Alléluia pour les personnes qui étaient là le dimanche dernier. Voici les points que notre pasteur a abordés. Et ce matin, le Seigneur a mis dans mon cœur de parler du service divin, un privilège. Servir Dieu, un privilège. Frères et sœurs, servir Dieu est un privilège. Comme je le disais, c'est une responsabilité pour moi de me tenir ici devant vous. Mais c'est aussi un privilège. C'est aussi un privilège. Tous autant que nous sommes, nous avons une destinée. Nous avons été envoyés sur la terre pour servir Dieu. Lorsque Dieu nous a créés et qu'il nous a envoyés sur la terre, Dieu s'attendait à ce que nous puissions faire quelque chose qu'il a marqué dans nos esprits. Lorsque Dieu nous a créés et qu'il nous a tous envoyés sur la terre, il nous a envoyés avec une mission précise. Et accomplir cette mission, en réalité, c'est servir Dieu. Et il n'y a personne qui soit exclu du service de Dieu. Alléluia. Tous, autant que nous sommes ici, nous sommes envoyés sur la terre pour servir le Seigneur. Ici, nous parlons d'un privilège. Servir Dieu comme étant un privilège. C'est quoi un privilège? J'ai cherché dans le dictionnaire ce que les intellectuels nous disent. Selon la définition du dictionnaire, un privilège est un droit, un avantage qui est accordé à un individu ou à une collectivité en dehors de la loi commune. Un privilège peut être accordé à une seule personne ou à une communauté de personnes en dehors de la loi commune. Dans la définition que je viens de lire, on parle d'un privilège comme étant un avantage. En fait, comment imaginer un privilège? C'est comme toutes ces chaises devant qui sont rouges. Mais
Parmi ces chaises rouges, on va en choisir une seule qu'on va mettre devant les autres. Un privilège, c'est un avantage. Lorsque Dieu nous fait un privilège, Dieu décide au milieu des personnes qui sont semblables à nous, au milieu des personnes peut-être de la même famille, au milieu des personnes d'une même nationalité, au milieu d'une personne, de plusieurs personnes qui sont dans le même pays, on décide en fait de faire avancer quelqu'un par rapport aux autres. Lorsqu'on parle d'un privilège, on parle d'un avantage qui est donné à une personne en dehors de la loi commune. En fait, donner un privilège à une personne, c'est briser la loi. Donner un privilège à une personne, c'est briser ce qui est normal. Des fois, un privilège est souvent perçu dans le monde comme étant une injustice. Il y a certaines personnes qui se plaignent souvent en disant « Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi lui on lui donne ça? Pourquoi lui on l'avantage ?» Parce que le privilège souvent ressort comme étant une injustice. Lorsqu'on parle d'un avantage, l'avantage c'est quelque chose qui est très vaste. Il est possible de prendre avantage sur les autres en travaillant beaucoup plus que les autres. Il est possible de prendre avantage sur les autres en se levant plus tôt que les autres. Il est possible de prendre avantage sur les autres en fournissant plus d'efforts que les autres. Mais lorsqu'on parle d'un privilège, on parle de quelque chose qu'on ne mérite pas. Un avantage peut être mérité, mais un privilège ne se mérite pas. Le privilège, c'est quelque chose qu'une personne qui est au-dessus de la loi décide de nous accorder à cause de son pouvoir et de sa position. Servir Dieu est un privilège que Dieu seul peut accorder aux hommes. Servir Dieu est un privilège que Dieu, à cause de son autorité et de son pouvoir, accorde aux hommes. La preuve en est, aujourd'hui sur la terre, tout le monde ne sert pas Dieu. Tout le monde n'a pas eu cette grâce. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Frères et sœurs, détrompons-nous. Moi qui me tiens ici devant vous, je ne suis pas meilleur que vous. Mais c'est un privilège que d'être mis en avant par rapport aux autres et pour servir Dieu. Alléluia. Cette histoire de privilège, Dieu a voulu l'ancrer dans l'esprit des Israélites dans l'Ancien Testament. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 10, du verset 8 à 9, je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, Deutéronome 10, verset 8 à 9, la Bible dit, en ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom, ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. C'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage, comme l'Éternel dont Dieu le lui a dit. Frères et sœurs, ici on nous parle de la tribu de Lévi. La tribu de Lévi est une tribu parmi les 12 tribus d'Israël. Tout à l'heure, je donnais l'image de ces chaises qui sont toutes rouges et on décide de prendre une d'elles et de la mettre en avant. En Israël, il y avait 12 tribus, il n'y en avait pas qu'une seule. Mais parmi ces 12, Dieu a décidé de prendre l'une d'elles et de la mettre en avant. Dieu a interdit à toutes les autres tribus de le servir si elle n'était la tribu de Lévi. Dieu ne permettait à aucune autre personne d'une autre tribu d'Israël de le servir dans son temple, de toucher aux ustensiles, aux instruments qui étaient dans la maison de Dieu, s'il n'était de la tribu de Lévi. Et pourquoi Dieu voulait qu'une seule parmi 12 puisse pouvoir le servir en ce temps-là? Parce qu'il voulait faire comprendre aux gens à cette époque que servir Dieu n'était pas quelque chose qu'on faisait parce qu'on voulait. Servir Dieu était un privilège que Dieu décidait d'accorder à une certaine catégorie de personnes. Des fois, nous voyons le service de Dieu comme étant une corvée. Il y en a qui le voient comme étant une souffrance. Je nous assure, c'est un privilège. Et lorsqu'on parle de privilège, on parle d'avantage, on ne parle pas de désavantage. La Bible nous dit ici dans le texte que j'ai lu, la tribu de Lévi n'avait ni part avec les autres tribus d'Israël. Il n'avait pas de part d'héritage.
Parce que leur héritage, c'était Dieu. Frères et sœurs, qu'est-ce que vous pouvez comparer sur la terre à Dieu? D'ailleurs, la Bible nous dit que la tribu de Lévi, parmi l'héritage qui était réservé au peuple d'Israël, la tribu de Lévi a eu une part parmi toutes ces tribus. Ils ont eu 4 villes que chacune de ces tribus leur a léguées. Ce qui fait que la tribu qui avait été choisie pour servir Dieu s'est retrouvée avec beaucoup plus de villes que toutes les autres tribus. Parce que servir Dieu est un privilège. Un privilège qui nous apporte des avantages. Je le redis, un privilège n'est pas un désavantage. Un privilège est un avantage. Frères et sœurs, malheureusement à l'époque, Dieu avait mis des règles très strictes en ce qui concerne le service dans sa maison. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du service divin, n'est-ce pas? Et précisément le service divin dans le temple et dans la maison de Dieu, dans l'église. À l'époque, Dieu était très strict. Dans le livre de 2 Samuel 6, au verset 6 à 7, la Bible dit, lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit. Parce que les bœufs la faisaient pencher. Et la Bible dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Frères et sœurs, ici on nous parle de quelqu'un qui était israélite, mais qui n'était pas compté parmi la tribu de Lévi. L'arche de l'Éternel était en train de pencher, était en train de vouloir tomber. C'était d'une bonne intention que Uza a décidé de tendre la main pour que l'arche ne tombe pas. Mais parce qu'il n'était pas parmi les privilégiés qui devaient servir Dieu, la Bible nous dit que Dieu l'a frappé sur place et il en est mort. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas servir Dieu si on n'était pas de la tribu de Lévi. Mais je bénis le Seigneur parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance a commencé lorsque Jésus a répandu son sang sur la croix. La Bible nous parle du sang de Jésus comme étant le sang de la nouvelle alliance. Et vous savez quoi? La Bible nous donne une très bonne nouvelle. Dans Galates 3 au verset 28, pour ceux qui sont dans la nouvelle alliance, pour nous aujourd'hui, la Bible dit, il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est possible pour nous, Gabonais, Congolais, Ivoiriens, Français, Anglais, il est possible pour nous de venir dans la maison de Dieu et de le servir sans être frappé comme l'a été Uza dans l'ancienne alliance. Frères et sœurs, aujourd'hui nous pouvons tous servir Dieu dans sa maison. Aujourd'hui les portes de la maison de Dieu sont ouvertes pour accueillir des serviteurs et des servantes. Aujourd'hui, ce matin, le message s'adresse à toi qui m'écoutes. Parce que le Seigneur nous a ouvert cette porte pour que nous aussi, nous puissions être privilégiés en servant Dieu. Parce que le service de Dieu est un privilège. Servir Dieu est un très grand privilège. Mais Dieu a toujours eu des critères de sélection. Malgré le fait que c'est un privilège, comme je le disais, un privilège est toujours accordé pas à tout le monde, à une personne ou à un groupe restreint. Et Dieu a certains critères de sélection. Lorsqu'il veut tirer d'un groupe de personnes, une personne afin qu'il puisse le servir. Dieu a certains critères de sélection que nous pouvons retracer dans la Bible. Le premier critère de sélection de Dieu, c'est sa souveraineté. Lorsqu'on parle de la souveraineté de Dieu, on fait simplement référence au fait que Dieu peut décider de faire quelque chose sans consulter personne. Dieu peut décider de faire quelque chose sans tenir compte de la vie d'autres personnes. La Bible nous dit dans le livre des Actes qu'il y a des choses que Dieu fait de sa propre autorité. Dieu n'a pas besoin de consulter
les membres de nos familles avant de nous tirer comme étant serviteurs. Dieu n'a pas besoin de consulter nos parents, les personnes qui nous connaissent bien ou qui pensent nous connaître, afin de nous tirer d'un groupe pour faire de nous ses serviteurs. La première chose que Dieu utilise, le premier critère qui fait en sorte que Dieu prenne un serviteur, c'est sa souveraineté. En fait, le premier critère, c'est qu'il n'en a pas. Le premier critère, c'est que Dieu décide simplement de choisir un homme. La Bible déclare dans Jean 15 au verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. » Ici, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Il leur dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Je peux m'arrêter là. Jésus est en train de dire à ses disciples, ce n'est pas vous. Ce n'est pas d'abord à cause de ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas. Ce n'est pas d'abord parce que vous êtes parfait, parce que vous marchez dans la sainteté, parce que. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Parce que le fait que nous choisissions Dieu soulève en fait une certaine disposition. Il est possible de choisir Dieu en se disposant. En se disant, moi je vais commencer à marcher dans la sainteté. C'est ce qu'on appelle choisir Dieu. Lorsqu'on choisit Dieu, on a une certaine attitude, on a une certaine façon de vivre, on a une certaine façon de faire qui émane de notre choix envers Dieu. Mais Jésus dit, avant que vous ne puissiez dire que nous avons choisi Jésus, il dit, moi d'abord je vous ai choisi. Pendant que vous étiez informe et vide, pendant que vous n'aviez même pas encore de bonnes choses qui sortaient de vous, il n'y avait pas de bonnes œuvres, pendant que tout le monde vous critiquait, pendant que tout le monde vous pointait du doigt, pendant que tout le monde vous réprimandait, parce que tout le monde vous voyait comme étant mauvais, et en réalité peut-être que vous l'étiez. Jésus dit, c'est moi d'abord qui vous choisis. Et le choix de Dieu ne dépend pas de nos actes. Je peux nous donner deux exemples. L'exemple d'Abraham. Abraham qui était simplement en train de vivre sa vie avec sa famille. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 12, Dieu parla à Abraham et lui dit, quitte la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation. Abraham n'avait rien fait. Abraham ne connaissait pas les choses de Dieu. Dieu l'a choisi à cause de sa souveraineté. Parce que Dieu fait ce qu'il veut, quand il le veut, il peut le faire sans consulter personne. Alléluia. Le deuxième critère que Dieu fait entrer en compte pour choisir un serviteur, c'est le rejet. C'est le rejet. Frères et sœurs, Dieu est quelqu'un de très très compatissant. Dieu, comme on dit en lingala, azanzamba mawa. C'est quelqu'un qui prend pitié. Lorsqu'une personne souffre et que les hommes autour de cette personne ne peuvent pas voir qu'elle est souffrante, Dieu lui voit. J'aimerais rassurer quelqu'un. Peut-être que les hommes ne te voient pas. Peut-être que tu as comme l'impression que personne ne voit les peines que tu as dans ton cœur. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu te voit. Et Dieu est un Dieu de miséricorde. Azanzamba mawa. Et l'une des choses qui motive Dieu à choisir une personne pour faire d'elle son serviteur, c'est le rejet. Lorsqu'une personne se trouve être rejetée par les autres, Dieu se dit, oh, je vais la prendre et je vais faire d'elle ma servante. Je vais le prendre et je vais faire de lui mon serviteur. Dans le livre d'Exode, dans les 2 premiers chapitres, on nous parle de l'histoire de Moïse. Moïse a été mis dans l'eau, il a été jeté par sa maman. Pour ne pas dire rejeté. C'est vrai qu'il y avait des circonstances à cette époque qui faisaient que les enfants étaient tués en bas âge. Mais le fait que Moïse ait été rejeté, ce qu'il ne savait pas, c'est que c'était l'un des critères que Dieu utilisait pour choisir un homme. Est-ce que je peux parler d'une autre personne? Il s'agit de Joseph. Joseph a été rejeté par ses frères.
Ses frères l'ont vendu en Égypte comme étant un esclave. Et Dieu l'a choisi pour faire de lui son serviteur. Vous verrez que Moïse était un Israélite comme tous les autres. Tous étaient esclaves en Égypte, mais Moïse vivait dans la maison de Pharaon. Parce que lorsque nous sommes rejetés et que Dieu fait de nous un serviteur, il nous privilégie. Il nous donne un avantage. Pendant que les hommes pensent nous désavantager et nous mettre à part, certaines personnes nous disent, toi tu ne peux plus rien accomplir. Toi tu ne peux rien faire dans ta vie. Dieu prend cette opportunité pour faire de nous des personnes respectables. Alors que les frères de Joseph l'avaient rejeté, ce sont ces mêmes frères qui vont se prosterner devant lui en pleurant. Parce que Dieu a pris quelqu'un qu'on a rejeté pour faire de lui son serviteur. La Bible déclare en parlant de Jésus, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Sans cette pierre, il n'y a pas de construction. Sans cette pierre qu'ils avaient rejetée, on ne peut rien construire. J'aimerais parler prophétiquement à quelqu'un. Dieu fera en sorte qu'il n'y ait rien sans que tu ne puisses ouvrir ta bouche au milieu des personnes qui t'avaient dit, toi ta parole ne compte pas. Je crois que vous n'avez peut-être pas saisi. Je disais que j'aimerais prophétiser dans la vie d'une personne que Dieu fasse de ta parole la parole principale, la parole qui fera bouger les choses. Là où les hommes avaient décidé que tu ne parleras pas. Parce que Dieu prend ceux qu'on rejette pour faire de ses serviteurs. La Bible nous parle de Léa. Dans la Bible, on dit que Léa était celle qu'on avait donnée à Jacob. Jacob a travaillé 7 ans, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Il a travaillé 7 ans pour avoir comme femme Rachel, qui était la petite sœur de Léa. Et après 7 ans, on va le piéger en lui donnant la grande sœur, qui est Léa. Et la Bible nous dit que Jacob aima Rachel et il n'aima pas Léa. Et vous savez quoi? Dieu vit, la Bible dit Dieu vit que Léa n'était pas aimée. Et il a décidé de lui donner des enfants. Parce que Dieu, il aime prendre ceux qu'on a rejetés pour les élever et faire d'eux des privilégiés. Alléluia. Le troisième critère que Dieu prend en compte pour pouvoir sélectionner ses serviteurs, c'est la faiblesse. La faiblesse. La Bible dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 1 au verset 27, la Bible dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. La Bible dit, Dieu a choisi. Dieu, parmi les choses qui sont dans le monde, il s'est tourné vers celles qui sont faibles. Et il a pris celles qui sont faibles. Il a fait son choix. Le choix de Dieu se porte vers les gens qui sont faibles. J'aimerais donner une très bonne nouvelle à quelqu'un. Ta faiblesse est un qualificatif pour que Dieu te choisisse. Parce que la Bible nous dit, il a choisi les choses faibles afin de confondre les fortes. Dieu n'a pas besoin que tu sois excellent pour faire de toi une personne excellente. D'ailleurs, si tu es déjà excellent, il n'a plus rien à faire avec toi. Parce que tu es déjà complet. Dieu veut prendre les choses faibles, les choses informes et vides, afin de faire d'eux des personnes fortes. Frères et sœurs, lorsqu'il s'agit du service de Dieu, nous n'avons pas de raison, comme Moïse, qui pouvait dire à Dieu, Seigneur, tu m'envoies, mais je ne sais pas parler. Nazali Koukouma. Je crois que c'est ça, c'est ce qu'on dit. Nazali Koukouma. Je bégaye. J'ai du mal à prononcer des phrases. Moïse va donner cette raison à Dieu. Et Dieu va lui dire, c'est moi qui t'envoie. La Bible dit même que la colère de l'Éternel va s'enflammer contre Moïse. Parce que Dieu est capable de prendre quelque chose de faible pour confondre les forts
De sorte à ce que les personnes qui sont fortes disent, mais d'où est-ce qu'il vient? La Bible dit que les gens regardaient Jésus et ils ont dit, d'où lui vient cette sagesse? N'a-t-il pas grandi ici à Nazareth? Parce que Dieu prend les faibles pour confondre les forts. Frères et sœurs, lorsque Dieu nous choisit, Dieu s'en fout. Dieu ne tient pas compte de nos faiblesses. Parce qu'il est assez puissant pour renverser nos faiblesses et en faire des forces. Dieu ne tient pas compte de nos limites. Parce qu'il est assez Dieu pour renverser nos limites et en faire des forces. Alléluia. Lorsque Dieu appelle, il y a des procédés. Lorsque Dieu veut appeler un serviteur, il se manifeste de différentes façons. Frères et sœurs, on ne sert pas Dieu ici, comme je le disais. D'abord parce qu'on nous a demandé. On ne sert pas Dieu, comme je le disais, parce qu'on le veut. Mais c'est parce que Dieu décide de nous prendre au milieu d'un groupe et de faire de nous des serviteurs. C'est Dieu qui appelle ses serviteurs. On ne choisit pas de servir Dieu d'abord. C'est Dieu qui choisit que nous puissions le servir. Et Dieu a différentes façons de procéder afin de se révéler à un homme. Pour que cet homme sache que toi tu dois me servir ici ou ici. Quand je suis en train de parler du service de Dieu, ne voyez pas seulement la prédication. Ne voyez pas seulement le chant. Parce qu'il y a tellement de choses que nous pouvons faire pour Dieu. Voici 3 façons par lesquelles Dieu se manifeste pour appeler ses serviteurs. La première de ces façons, c'est par révélation. Par une révélation. Dieu est esprit. Et pour que nous puissions entrer en contact avec Dieu, il faudrait que nous puissions avoir une révélation. Il y a des hommes qui disent, Dieu m'a parlé, mais comment nous sommes tous dans la même pièce? Mais toi, Dieu t'a parlé. Parce que Dieu se révèle. Dieu parle par révélation. Il est possible que nous soyons tous ensemble dans un même groupe, mais que Dieu à une seule personne donne une révélation. Voici le premier procédé par lequel Dieu appelle les hommes. Dieu l'a fait avec Abraham. Il est possible qu'Abraham était au milieu de toute sa famille. Il est possible qu'il y avait des gens autour de lui lorsque Dieu lui a parlé. Mais la Bible nous dit dans Genèse chapitre 12, Dieu dit à Abraham. Dieu l'a fait avec Moïse. La Bible nous dit que Moïse était en train de marcher dans le désert et qu'il a fait un buisson ardent, un buisson enflammé qui ne se consumait point. Et du milieu du buisson, Dieu lui a parlé. Il a eu une révélation. Le premier moyen par lequel Dieu appelle les hommes, c'est par révélation. Frères et sœurs, quelle est la révélation que Dieu t'a donnée? Souvent, c'est pendant que nous sommes endormis. La Bible déclare dans le livre de Job que Dieu parle pendant que l'homme est endormi dans un profond sommeil, par des songes. Quels sont les rêves? Bandoto ninyo sala. Bandoto ninyo sala. Oh, Nzamba, bandoto. Nakati, Nzamba zolo bilalo. Des rêves dans lesquels Dieu te parlait de ta destinée. Quels sont ces rêves que tu as déjà enterrés, que tu as déjà oubliés? Frères et sœurs, ce sont des choses que nous devons prendre très au sérieux. Parce que Dieu nous révèle notre appel en se manifestant par révélation. Le deuxième moyen par lequel Dieu appelle les hommes, c'est par le service. Frères et sœurs, moi qui me tiens devant vous, je n'ai pas commencé en me tenant devant les gens et en commençant à parler. D'ailleurs, je n'avais pas cette capacité. Je n'avais pas cette habilité, cette aisance de me tenir devant les gens et de parler. J'ai commencé en jouant à la batterie. C'est ce qui battait dans mon cœur à ce moment. Pendant que j'étais en train de jouer à la batterie, j'ai été tiré de là et on m'a emmené au chant. Et un jour, pendant que j'étais en train de chanter,
Un homme de Dieu m'a dit, je te vois un jour en train de prêcher et de parler aux hommes. J'étais en train de servir Dieu. Et pendant que j'étais en train de le servir, le Seigneur m'a parlé pour m'orienter vers le service dans lequel je devais continuer. Frères et sœurs, souvent le service dans lequel nous commençons n'est pas le service final. Ce n'est qu'une introduction pour que Dieu puisse nous parler réellement de ce qu'il attend de nous. Et le service est une exposition à la voix de Dieu. Lorsque nous entrons dans le service dans la maison de Dieu, nous nous ouvrons à la parole de l'Éternel. Dieu peut nous orienter concernant notre vie. Dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 3, à partir du verset 1, la Bible déclare: le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Et dans la suite de ce verset, on nous dira: Dieu parla à Samuel. Dieu a appelé Samuel. Il lui a dit: Samuel, Samuel. Et à ce moment, Samuel est entré dans son appel, dans le couloir de sa destinée. Mais il avait commencé en servant aux côtés d'Élie. Frères et sœurs, lorsque nous sommes ici en train de servir Dieu, peut-être que tu peux être au piano, peut-être que tu peux être à la batterie, peut-être que tu peux être en train de chanter. Si ce n'est pas ton appel de prédilection, si ce n'est pas le couloir final de ta destinée, sois-en sûr, parce que tu es entré dans le service, il est très 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 probable que Dieu te parle pour affiner ton appel. L'un des moyens par lesquels on s'expose à la voix de Dieu pour entrer dans notre appel, c'est en commençant à servir. Alléluia. La troisième chose par laquelle Dieu passe pour nous appeler, le troisième procédé que Dieu utilise pour appeler ses serviteurs, c'est les talents, les dons. Une capacité que tu as. La Bible dit: Dieu ne se répand pas de ses talents et de ses dons. Peut-être que tu sais chanter. Peut-être que tu as une habileté avec le rythme. Quand tu entends les musiques, tu aimes, tu es attiré par la musique. Les talents et les dons que Dieu dépose en nous sont des indicateurs du couloir dans lequel Dieu nous attend. Sont des indices qui peuvent nous permettre de déceler où est-ce que Dieu m'attend. Où est-ce que Dieu veut que je puisse le servir. Comme je le disais, nous sommes tous appelés à servir Dieu. Mais la plus grande question, c'est où est-ce que je dois servir Dieu? Qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire? Et l'un des moyens par lesquels nous le savons, c'est les talents que Dieu lui-même a déposés en nous. Frères et sœurs, depuis petit, je savais que je savais chanter. Mais je ne chantais pas. Jusqu'à ce que je me convertisse et que je commence sérieusement à le faire. Et ce talent que Dieu avait déposé en moi était un indicateur qui m'a permis de savoir que, ok, il fallait aussi que je puisse servir dans ce domaine-là. Frères et sœurs, lorsque Dieu dépose en nous une capacité, il y a des aptitudes. Il y a certains caractères que nous avons que les autres n'ont pas. Une personne qui sait chanter, elle peut détecter des erreurs que tout le monde ne pourra pas détecter. Lorsque nous avons cette aptitude à voir des vides, à voir des besoins, ça veut dire que quelque part, Dieu a déposé une capacité en nous que les autres n'ont pas. D'ailleurs, le fait de voir des choses que les autres ne voient pas, c'est un signe que Dieu nous a mandatés pour résoudre cela. On va aller dans la Bible. Peut-être que cela semble abstrait. La Bible déclare dans 1 Samuel 10 au verset 7. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Ici, c'est le prophète Samuel qui parle au roi Saoul. Au roi Saoul qui a été investi, qui a reçu l'onction pour être roi sur Israël. Et le prophète va lui dire: tout ce que tu trouveras à faire, fais-le. L'une des choses qui arrive lorsque Dieu nous mandate, lorsque Dieu nous appelle comme serviteurs,
c'est que nous commençons à voir des choses à faire. Nous commençons à voir des petits besoins. Il y a des choses que les autres ne voient pas. Mais l'une des preuves qui montre que Dieu nous a mandatés, c'est que nous voyons certains vides. Il y a certaines personnes qui peuvent rentrer dans cette église et qui peuvent voir des erreurs que nous pensons avoir comblées. Peut-être même que tu es là au milieu de nous et tu vois certains vides que nous ne voyons pas. C'est un signal. Ça montre que Dieu t'a investi de quelque chose que les autres n'ont pas. Et cette chose te permet de trouver des choses à faire. Et lorsque tu trouves des choses à faire, l'instruction que le prophète donne au roi, il lui dit, fais-le. Lorsque tu vois des besoins, des vides, ça veut dire que tu dois les faire. Parce que peut-être que les autres n'ont pas cette capacité de le voir. Et c'est un signe, c'est un indicateur que cette œuvre, ce service, est un service dans lequel nous devons œuvrer. Alléluia. Je vais chuter en donnant 3 privilèges qui nous sont accordés lorsque nous servons Dieu, lorsque nous acceptons d'entrer dans le service de Dieu. 3 privilèges qui nous accompagnent, des privilèges qui sont incontestables lorsque nous devenons serviteurs de Dieu. Que ce soit au protocole, que ce soit à la louange, que ce soit en tant que musicien, que ce soit en tant que prédicateur à l'évangélisation, je ne sais pas où, mais à chaque fois que nous décidons de servir Dieu, j'aimerais noter 3. J'ai noté 3 privilèges. Le premier de ces privilèges, c'est la délivrance. La délivrance. Frères et sœurs, lorsque nous décidons de servir Dieu, lorsque Dieu nous attire comme étant ses serviteurs et que nous acceptons de faire l'œuvre qu'il nous appelle à accomplir, la première chose qui se passe, c'est que nous rentrons dans la délivrance. Il y a une délivrance qui se fait. Je vais lire une histoire qui va nous donner plus de matière en ce qui concerne la délivrance d'un serviteur. La Bible dit dans Marc au chapitre 11, le verset 1 à 3, la Bible dit, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et emmenez-le. Et écoutez ce que la Bible va dire. Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il le laissera venir ici. Frères et sœurs, ici, nous voyons une scène très bizarre. Jésus envoie ses disciples aller chercher un ânon qui ne lui appartient pas. Jésus envoie ses disciples dans la maison des étrangers, dans la maison d'autrui, nanda kobato. Ici en France, on dira violation de domicile. Non seulement il y a violation de domicile, mais il y a vol. Parce que cet animal n'appartenait pas à Jésus. Mais Jésus va dire à ses disciples, si les propriétaires, si les personnes qui ont attaché cet ânon vous posent la question, pourquoi le détachez-vous? Vous allez lui répondre, le Seigneur en a besoin. Frères et sœurs, lorsque nous répondons à un besoin de Dieu, lorsque nous commençons à répondre, à être la réponse à un besoin de Dieu par le service, il y a des chaînes qui sont détachées. Le Seigneur avait besoin de cet animal pour aller jusqu'à Jérusalem. Mais cet animal était attaché. Cet animal était limité dans ses déplacements. Peut-être que quelqu'un est limité. Lorsque nous sommes dans une situation de limitation, le lien en question, le lien qui est soulevé dans ce texte, montre un état de limitation.
Il y a un périmètre qu'il ne pouvait pas dépasser parce qu'il était attaché. Frères et sœurs, plusieurs d'entre nous, nous avons des domaines dans lesquels nous sommes attachés. Mais je nous assure que lorsque nous commençons à répondre à un besoin de Dieu, le Seigneur vient où il envoie des messagers pour dire à ceux qui nous attachaient, le Seigneur en a besoin. Et le Seigneur dit à l'instant même, il vous laissera partir. Frères et sœurs, il est impossible que Dieu ait besoin de toi dans une autre contrée, dans un autre pays, et qu'un homme puisse te refuser un visa. Il est impossible que Dieu ait besoin d'un homme quelque part et qu'un autre homme ou un esprit puisse s'interposer. La Bible nous parle même de Philippe dans la Bible. Philippe a été téléporté. La Bible dit qu'il s'est retrouvé en Samarie. Il était en train de marcher et tout d'un coup il s'est retrouvé dans une autre ville. Parce que Dieu avait besoin de lui, frère. Lorsque Dieu a besoin de nous, les limitations qui étaient les nôtres commencent à disparaître. Voici l'un des avantages, l'un des privilèges qui accompagne toute personne qui rentre dans le service de Dieu. Les chaînes commencent à se briser parce que le Seigneur a besoin de nous. Frères et sœurs, j'aimerais le dire ce matin, Dieu a besoin de toi. Et parce que Dieu a besoin de toi, les chaînes vont tomber. Parce que Dieu a besoin de nous, lorsque nous répondons favorablement, les choses qui nous liaient tombent. La deuxième chose qui arrive lorsque nous sommes dans le service de Dieu, c'est que nous accédons à la bénédiction. Dieu nous bénit. Dieu nous bénit. Dans le texte que notre pasteur a lu les derniers dimanches, Exode 23, 25, je vais le relire. La Bible déclare, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Frères et sœurs, ces choses que nous sommes en train de prêcher, ce ne sont pas des choses que nous sortons de nulle part. Ce ne sont pas des imaginations. Lorsqu'on décide de servir Dieu, aussi petit que ce soit nettoyer l'église, être au protocole, chanter, jouer au piano, aussi petit que ce soit, ou que ce soit perçu par toi ou par nous, Dieu décide de nous bénir. Lorsque nous faisons de nos vies des vies qui servent aux besoins de Dieu, Dieu envoie dans nos vies la bénédiction. Le vendredi dernier, avec les serviteurs de l'église, nous sommes allés prier chez moi à la maison. J'aimerais donner ce témoignage. Lorsque j'ai eu mon appartement, ceux qui viennent à la maison, ils voient qu'il y a des meubles, il y a un canapé, il y a une table. Je ne vais pas donner des détails de ce qu'il y a chez moi, mais j'aimerais simplement donner ce témoignage. Lorsque j'ai eu mon appartement, je n'ai presque rien acheté. Presque rien. Presque rien. Si j'ai acheté beaucoup de choses à la maison, c'est 4. Et chez moi, il y a des choses, il y a des chaises. Pendant que je commençais à signer le bail, des collègues au travail ont commencé à me dire, j'ai une table à la maison. J'ai des chaises. La majorité des choses qui sont à la maison chez moi, ce sont des choses que je n'ai pas achetées. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'à un moment donné, ce jeune homme va accueillir des personnes pour pouvoir prier, pour pouvoir faire mon œuvre. Dieu lui-même s'est arrangé à ce qu'il y ait des chaises, il y ait des tables, il y ait un canapé. Je vous assure, Dieu m'en est témoin. Si j'ai dépensé des choses pour acheter à la maison, ce n'est même pas plus de 500 €. Je n'ai quasiment rien dépensé pour meubler chez moi. Dieu s'est organisé. Le patron de l'entreprise dans laquelle je travaille
Nous sommes une entreprise de plus de 80 salariés. Il devait se débarrasser d'une table. Et il s'est mis à me chercher. Il s'est dit, mais Emmanuel, j'ai une table que j'aimerais vendre sur le bon coin à 40 €. Mais je vais te la donner. Tu viens me dire, mais je peux la payer à 40 €. Il a dit, non, je vais te la donner gratuitement. Pourquoi? Parce que lorsque nous servons Dieu, la bénédiction nous accompagne. Nous n'avons pas à fournir trop d'efforts. Non, non. Lorsque nous décidons d'entrer dans le service de Dieu, la bénédiction nous accompagne. Pendant que nous étions en train de prier, le Seigneur me parlait, il me parlait de ma soeur, notre soeur, la soeur Thérèse. Ma soeur, moi, cette date aujourd'hui, c'est le 3 mai. Les choses vont commencer à s'accélérer dans ta vie. Pour une seule et simple raison. Parce que tu sers Dieu. Note cette date. Aujourd'hui, nous sommes le 3 mai 2026. Et je parle sur l'autel de notre Dieu et devant notre pasteur. Les choses vont commencer à s'ouvrir dans ta vie. De sorte à ce qu'on se demandera, mais est-ce que c'est la sœur Thérèse ou c'est une autre personne? Lorsque nous entrons dans le service de Dieu, la bénédiction commence à nous suivre. La bénédiction commence à couler. Il y a une troisième chose. C'est la chose sur laquelle nous allons terminer. Ensuite, nous allons prier. Ce que Dieu fait dans la vie de ses serviteurs, comme avantage, c'est qu'il leur donne son onction. Lorsque nous servons Dieu, lorsque nous nous disposons pour faire le service de Dieu, Dieu déverse sur nous son huile, son onction. La Bible déclare dans le livre de Psaume 89, 21, « J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. » Frères et sœurs, lorsqu'on parle de servir Dieu, on fait référence au fait de servir aux gens la personne et la capacité de Dieu. Lorsqu'on dit à quelqu'un, sers-moi de l'eau, on lui demande de nous donner de l'eau. Mais lorsqu'on dit que quelqu'un sert Dieu, on dit que cette personne donne Dieu. Et pour donner Dieu, il faut avoir Dieu. Et l'une des façons par lesquelles Dieu se répand dans la vie de ses serviteurs, c'est qu'il déverse son huile. Frères et sœurs, aussi petit, aussi facile que puisse paraître ce service que nous faisons, nous ne pouvons pas le faire si nous n'avons pas l'huile. Frères et sœurs, lorsque nous entrons dans le service de Dieu, nous devenons des personnes qui sont capables d'ouvrir des portes aux autres. Frères, Dieu déverse son huile sur tous ses serviteurs, pas seulement sur les pasteurs, même sur les protocoles, même sur les chantres. Il est possible que pendant que notre sœur, Maman Grâce, est en train de vous donner votre place pour vous asseoir, un endroit dans lequel on a refusé que vous puissiez entrer et vous asseoir, vous êtes ouvert parce que l'huile peut aussi couler sur les protocoles. Amen. Frères et sœurs, lorsque nous entrons dans le service de Dieu, rien de ce que nous faisons n'est vain. Rien de ce que nous faisons n'est naturel. Nous pouvons toucher aux choses surnaturelles. Nous pouvons toucher aux choses spirituelles. Parce que Dieu déverse sur tous ses serviteurs son huile, une capacité à décanter les situations. Frère, c'est un privilège que Dieu n'accorde qu'à ses serviteurs. Toutes les personnes sur la terre n'ont pas l'onction de Dieu. Dieu met l'onction sur des personnes qui sont disposées à utiliser cette huile, à faire du bien aux autres et à le servir. Frères et sœurs, lorsque nous nous présentons devant Dieu comme ses serviteurs, Dieu sait que le servir implique des choses surnaturelles. Il faut que des vies soient transformées. Il faut que des malades soient guéris. Il faut que les situations soient décantées. Et Dieu s'arrange à déverser sur tous ses serviteurs et ses servantes son huile. La Bible déclare, il fait des anges, ses messagers,
Et il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Aucun des serviteurs de Dieu, je dis bien aucun, n'est simple. Parce que Dieu, sur tous ses serviteurs, déverse une capacité surnaturelle.